Bien, bonjour tout le monde, bonsoir. Donc moi je suis électronicien et je suis là du coup pour vous parler de mon expérience de 2 ans et demi à ST Microélectronique et du coup de comment dans notre métier d'ingé j'ai pu interagir avec les devs. Un peu de contexte sur ce que je faisais. Donc j'étais employé à ST Grenoble et je travaillais sur une technologie dite Time of Flight. Donc c'est une puce comme ça qui tient sur la dernière phalange du petit doigt, même si on a des petites mains. Et c'est quelque chose qui consiste à, à faire une carte des distances dans un espace. Euh, donc la technologie qui va être utilisée pour faire ça, c'est dite time of flight, temps de vol de la lumière. Et donc ça envoie une impulsion laser dans l'espace. En calculant le temps d'émission-réception du laser, on peut du coup cartographier un espace de distance. Vous connaissez tous ou ouais. Euh, Voilà. Alors c'est pas exactement celui qui a écran, et d'ailleurs pour des raisons de confidentialité, je vais rester plutôt évasif sur les détails, mais disons que c'est quelque chose qui ressemble à ça dans l'esprit, donc quelque chose pour envoyer du laser, quelque chose pour le recevoir, et plein de petites pattes derrière. Donc le métier, alors à quoi ça ressemble? J'ai trouvé sur Google Images quelqu'un qui reflétait assez bien ce que je faisais. Donc la puce qu'on vient de voir, on l'intègre sur une carte électronique et du coup on lui donne des instructions, démarrer, faire ceci, faire cela. Enfin, donc moi aussi, je n'ai pas précisé, mais je faisais des tests. Donc j'étais dans l'équipe de validation et j'étais du coup au contact du produit tel qu'il fonctionne réellement, du coup avant qu'il sorte. Et donc je faisais des tests électroniques. On envoie des instructions et on voit comment tel signal à tel endroit de la puce, enfin à tel endroit de la puce, parce qu'il redirige les signaux sur certains endroits de la carte électronique, comment ça réagit. Le truc c'est qu'en électronicien on ne fait pas que de l'électronique, je faisais un peu des tests plus larges et plus haut niveau sur le rendu final du produit, c'est-à-dire vraiment aussi donc à la fois dans les signaux électriques en amont, mais à la fois sur la partie finale où on voit vraiment une image et on essaye d'analyser et de l'améliorer. Donc voilà. Là, on voit le mec il observe des signaux, donc il prend une sonde et il la met sur son oscilloscope. Enfin, j'ai quand même un petit doute que ce soit un fer à souder, mais auquel cas ça faisait aussi partie de mon métier. Et donc il observe une espèce de zigouigoui sur l'oscilloscope et c'est des mesures et du coup il discute avec, avec la puce. Donc il y a une ZSU ou quelque chose qui permet la communication. Donc une fois qu'on a toutes ces données, on juge si c'est conforme au spec. Et du coup, la question c'est ils sont où les devs là-dedans? Alors quand on est proche du hardware comme je l'ai été, nos principaux interlocuteurs en tant que dev, ça va être le firmware. Alors, parce que justement, quand je dis on donne une instruction à notre échantillon, démarre, prend des images, donc ça va enclencher une suite d'instructions relativement complexe qui va permettre in fine de tenir notre image ou même juste elle démarrer pour le cas des premières phases de développement du produit. Alors, basiquement, moi je fais des tests. Du coup, s'il n'y a pas de problème, je n'appelle pas le firmware. Sauf que s'il n'y a pas de problème, j'ai pas de boulot, parce que j'ai du boulot, donc il y a des problèmes. Donc j'appelle le firmware. Euh, voilà, c'est ici un défaut. Et surtout, si je l'identifie comme émanant du firmware ou étant seul résolvable par le firmware, dans ce cas-là, je peux les solliciter. Donc, un exemple qui ressemble à quelque chose que j'ai pu avoir. Donc, on voit que les deux signaux sont identiques, excepté dans la boîte rouge. Donc, le signal attendu, donc, il monte et puis il se stabilise. Sauf que dans ce que j'avais observé, il monte jusqu'à sa valeur maximale et après l'avoir atteinte, il se stabilise à la valeur que j'avais demandé au départ.
Donc ça, c'est quelque chose qui avait été identifié comme un problème issu du firmware, parce qu'en fait, c'est juste un problème d'actualisation. En gros, il n'avait pas la valeur. En gros, c'est une valeur que j'avais mis au démarrage, mais comme il n'avait pas booté, il n'a pas pu l'actualiser, et du coup, c'est la valeur par défaut qui a été prise. Et donc ça a pu être... ouais, je fais un ticket où j'envoie des captures d'écran à l'équipe firmware, où je l'amène sur le banc de mesure pour lui présenter le problème, et puis on en discute, et puis une semaine plus tard, il envoie un firmware patch, et tout est résolu. Donc ça peut être, ça peut être des choses comme ça, ou plus haut niveau sur la capture d'image. Ouais, si par exemple, à la fin, je vois mes images, je dis, voilà, j'ai un défaut persistant, et il semblerait euh, il semblerait que ce soit par exemple un tel suite d'instructions qui ne s'est pas exécuté dans telles conditions, qui aurait dû tel algo qui n'a pas fonctionné, ou alors pas comme on voulait. Dans ce cas-là, ça va être le firmware qui va être sollicité. Bon, bien sûr, il n'y a pas que le firmware dans la liste. Si je reviens, si j'observe à la place d'un signal bien droit un gros zig, oui, oui, dans ce cas-là, ça va être le hardware, et du coup, on va dire, ouais, peut-être le signal est filtré, peut-être c'est les méthodes de mesure qui sont pas bonnes. Alors, donc, à part le firm, j'avais beaucoup une question d'environnement, donc ouais, d'environnement informatique, et donc c'est à la fois déjà juste pour discuter avec mon échantillon, pour lui donner ses instructions. Moi, j'ai un code qui est plutôt au niveau, donc mon échantillon, ouais, Python, point démarre, point capture des images. Dans ce cas-là, il y a une couche d'abstraction qui va permettre du coup de donner ces ordres-là, et du coup ça va enclencher des lectures, écritures dans les registres, et ce qui va permettre de mener à bien tout ça. Alors il y a aussi de trucs, la communication avec les instruments de mesure, comme l'oscilloscope qu'on a vu. Donc quand on fait des grandes mesures, on informatise tout ça, enfin on ne fait pas tout à la main comme le mec. Et donc, ça va être les drivers, tout ça, quoi. Les drivers, les librairies. Et aussi, on a aussi une communication avec les salles de test, parce que quand on veut faire une carte des distances, on met un peu des cibles, on fait varier les luminosités, des choses comme ça. On fait varier les distances. Et du coup, voilà, ça va être voilà, aussi une partie informatique, avec aussi une couche d'abstraction là-dessus, voilà, ce qui va nous permettre de mener à bien nos tests. Voilà, bon, j'ai été plutôt bref, je crois, parce que j'ai terminé. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions?